avec moi, oh, sa fidélité durera toujours, sa fidélité oh, durera toujours. Comme il nous a promis vraiment d'être avec nous. Amen. Il nous a promis, on va voir Marc, parce que le verset que j'ai regardé, Marc 40. Bon, on va aller voir Lévitique 13, verset 2, pour voir dans l'Ancien Testament quelles sont les choses pour la purification quand on guérit quelqu'un de la lèpre. Parce que Jésus a dit ça dans le Nouveau Testament. Il faut aller te montrer au sacrificateur et il faut offrir ce que Moïse avait prescrit dans l'Ancien Testament. Donc allons dans Lévitique 13, verset 2. 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 Amen. Donc, quelqu'un peut me lire. J'aime que vous participiez. C'est comme ça que si quelqu'un peut trouver ça. J'ai ça ici, mais si quelqu'un peut nous lire ça. Lévitique 13, verset 2. Amen. Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une date ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Parole du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Ok. Amen, amen, amen. On dit que lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une tache ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron et à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Mais maintenant, je vais essayer de chercher un endroit où ce que vraiment il faut amener comme sacrifice. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Pour qu'il y ait les lois, on doit payer quelque chose. Je pense qu'on peut trouver ça dans Lévitique 14, verset 2. Lévitique 14, c'est juste l'autre passe seulement. Lévitique 14, verset 2. Oh, attends. J'ai dit la parole. Ou bien je peux... Tu lis jusqu'à verset 4. Ok. J'ai lu la parole. Voici quelle sera la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie, de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Amen. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Ici, nous voyons ce que Moïse avait demandé au temps dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un a la lèpre, quand quelqu'un a des problèmes, il y a des offrandes qu'on devait donner au sacrificateur pour la purification de ces personnes-ci. Et Jésus a rappelé ça à cet homme, qu'il faut aller te montrer au sacrificateur et donner au sacrificateur maintenant ce que Moïse avait prescrit. Donc, il faut quelque chose pour ta purification. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux.
pour le jour de sa purification. Le jour où il devait être purifié, il y a quelque chose qu'on devait faire. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants. Et puis, du bois de cèdre, du cramoisier et de l'hysope. Il y a toutes les choses que Moïse avait déclarées ou Dieu avait dit aux Hébreux. C'est ça que les gens du monde prennent pour faire. Nous, on est là comme ça. Et eux, ils prennent ça pour faire les cérémonies. Ils ont puisé ça tous dans la Bible. On prend, moi quand j'étais petit, je voyais qu'on prenait les moutons vivants comme ça, on les met dans les pirogues. Quand ils ont fait les choses, je voyais là une fête qu'on fait dans la vie. J'avais 7 ans, 6 ans. On prend les choses comme ça pour mettre dans la pirogue. On la met sur la mer et puis on prend les animaux vivants comme ça, les pigeons, on le met on les jette dans la mer. On dit qu'il y a quelque chose, on fait des sacrifices au truc là. Donc, quand tu regardes maintenant, tu vas voir beaucoup de ces choses dans la Bible. Et les gens du monde pratiquaient ça. Et ici, on dit qu'il faut prendre quoi? Deux oiseaux vivants. Et quand vous continuez, vous allez voir toutes les choses qu'ils ont dit ici. Et après de l'hysope. L'hysope que David avait dit que purifie avec l'hysope. Il y a des choses qu'on utilise. Et ce sont les actions prophétiques. C'est pourquoi beaucoup d'actions prophétiques sont dans l'Ancien Testament. Mais vous pouvez lire ça, mais si Dieu ne vous dit pas de le faire, ça aussi c'est une chose je vais vous enseigner plus tard pour les choses. Mais ici, Jésus les a dit, allez vous montrer au sacrificateur ce que Moïse avait prescrit quand quelqu'un a eu ces problèmes. Quelles sont les offrandes qu'on devait faire? Parce qu'on devait te purifier. Et il faut que le monde sache que ce que Moïse avait prescrit, je suis pas venu pour l'abolir, mais c'est pour accomplir. Donc l'Éternel avait dit, il faut aller là-bas et tu vas donner tout ce que Moïse avait prescrit. Et ce que Moïse avait prescrit, c'est ça que je suis en train de vous lire ici. Il faut quoi? 2 oiseaux vivants et purs. Tu vois, comment tu sauras que l'oiseau est pur? Ça aussi, c'est une question. 2 oiseaux vivants purs, du bois de cèdre, du cramoisier et de l'hysope. Il faut chercher. Il y a l'huile d'hysope et l'hysope. Donc tout ça là, et c'est ça. Mais il y a, quand vous continuez à lire, vous allez voir, il y a beaucoup de choses, comment on devait l'asperger. Cette fois sur les choses, il y a beaucoup de choses. Et c'est ça. Et le Seigneur nous ramène un peu. C'est pourquoi je dis que la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament, ce sont quoi? On les appelle c'est le testament. C'est notre héritage. Ce n'est pas séparé. Jésus est venu, il n'est pas venu abolir l'ancien. Il n'est pas venu, il a dit que je ne suis pas venu pour l'abolir, mais c'est pour l'accomplir. Et donc, ce qui est dans l'Ancien Testament est aussi d'actualité. Ce qui est dans le Nouveau Testament est d'actualité. C'est pourquoi je vous dis que révélation, c'est le passé, le présent et le futur. Donc, la parole de Dieu nous dit que il dit de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et quoi? Et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Que cela serve au peuple de Dieu de témoignage. Que c'est un témoignage. Et ce sont les choses. Donc, ça, je parle de la lèpre. Et il y a d'autres maladies. Quand spirituelles ou des maladies bizarres qui vont apparaître dans le corps du Christ. Et avec le temps, l'Éternel va nous accompagner pour pouvoir aller et voir des choses. Amen. On dit ça renommé, c'est répandu partout. Et les gens, et quoi? Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris. Quand tu entends sa parole, on dit que ma parole est vivante et efficace. Ça transmet, c'est une paix qui sort de ma bouche. Quand vous l'entendez la parole de Dieu, je dis que si quelqu'un est à l'église, et il est attentif à la parole, il a disposé son cœur. S'il est malade, si cette parole sort, c'est pourquoi je vous ai chanté une chanson que fait que quoi? Prépare mon cœur. Prépare-moi à être comme un sanctuaire. Si vous préparez vos cœurs comme un sanctuaire et vous abandonnez tout dans la main de l'Éternel, et si vous êtes malade, si vos pensées, vos soucis est sur le trône de la grâce, quand vous recevez cette parole,
C'est cette parole qui va enlever tout ce que vous avez, qui va vous déchaîner. C'est parce que avant que le pasteur va se rendre compte là, vous êtes déjà délivré. Parce que vous êtes attentif à ces paroles. Vous êtes au pied de la croix et vous êtes là, avec assurance devant le trône de la grâce. Et cette grâce va déborder sur vous. Et tout ce que vous allez demander à l'Éternel, avant que vous-même vous allez se rendre compte, vous dites que j'ai mal ici, mais depuis que j'ai sorti dans l'église là, je ne sens plus rien. Ah, le rima est passé. Parce qu'il a vu que vous êtes disposé. Vous êtes disponible plutôt à recevoir cette parole. Amen. Voyons le dernier verset. Dernier verset dans Matthieu 8, verset 4. Et après, je vais vous laisser. Amen. Matthieu 8, verset 4. L'Éternel vous aime vraiment. J'avais préparé un autre message pour aujourd'hui, mais quand j'ai vu le message, c'est un message que j'ai déjà passé, je dis non. Donc, le Seigneur veut que on parle de Matthieu 8, verset 4. Ah, c'est toujours la même chose ici. Matthieu 8, verset 4 nous dit, puis Jésus leur dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Et dans certaines conditions, certains cas, si la maladie ou bien des choses sont terribles, et il dit que va te présenter au sacrificateur et présente l'offrande. Des fois, certaines maladies, certaines choses, il faut présenter l'offrande au sacrificateur. Quand l'Éternel vous a guéri des choses, c'est comme quoi? Action de grâce. Et que Moïse a prescrit, toutes ces choses-là, ce sont les actions de grâce pour ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Et c'est Jésus même qui parle ici. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas que c'est sous forme de l'offrande de l'action de grâce au sacrificateur et ce que afin que cela le serve de témoignage. Que ce qui a été écrit, ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament est toujours d'actualité. Et la parole de Dieu me dit dans Matthieu, c'est pour terminer. La recommandation que je vais vous dire, ça se trouve dans Matthieu 7, versets 7 à 8. Et demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Je reprends. C'est le mot de la fin que Jésus nous a dit dans Matthieu 7, versets 7 à 8. Que demandez et l'on vous donnera. Si tu demandes avec un cœur sincère, si tu demandes dans l'obéissance,